Bonjour à tous. On va bientôt commencer le webinaire concernant la restitution du schéma directeur de recharge pour les véhicules électriques sur le PCI des Vallées de l'Orne et de l'Odon. On va attendre quelques instants que l'ensemble des gens qui ont prévu, des personnes qui ont prévu de nous rejoindre, qu'ils puissent se raccorder à ce webinaire. Donc ça continue encore à arriver. Écoutez, on va commencer gentiment par quelques éléments d'ordre général. Donc, bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire. Donc, le principe, c'est de pouvoir vous faire la restitution du schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. On va vous parler de la concertation, on va vous parler de plusieurs éléments. Mais lorsque l'on a pu faire cette concertation, on l'a fait au niveau de l'échelle de l'EPCI. On a trouvé intéressant de pouvoir le refaire au niveau de la restitution de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'on est en comité restreint aujourd'hui. Le principe, c'est un principe de web binaire. Donc, vos micros sont coupés, vos webcams sont fermés. Par contre, vous avez toutefois la possibilité de poser des questions avec l'onglet Q-R qui me permet, moi, de voir vos interrogations et j'y répondrai en fin de cette session ou si je n'ai pas la réponse immédiatement, on reviendra vers vous pour vous tenir informé de la réponse. Donc, aujourd'hui, on va le faire sous 5 items. On va rappeler la méthode de cette construction de ce schéma. On fera un état des lieux, ou en tout cas, je vous reparlerai de l'état des lieux qui avait été fait en tout début de cette année. On fera un petit peu la synthèse de la concertation qui a eu lieu durant tous ces derniers mois. Je vous indiquerai quel est le retour du coup pour ce schéma directeur et je ferai un petit point très rapide sur le transfert de compétences. Donc, en ce qui concerne, je pense que vous me connaissez tous, puisque au niveau de la vallée de l'Orne et de l'Odon, je participe à quelques réunions avec vous. Mais donc, je suis Philippe Landrin et donc je suis responsable mobilité durable au sein du SDEC Énergie. Et c'est dans ce cadre que je participe, j'anime aujourd'hui cette restitution sur le schéma directeur des infrastructures de recharge. Je vous commence, on a 45 minutes, une demi-heure de discussion de ma part et après on va se garder un temps si jamais nous avons des questions. Alors, vous avez la chance, éventuellement, je n'ai pas de rendez-vous derrière, donc on pourra prendre un peu plus de temps si vous le souhaitez pour continuer la discussion. Euh, on va parler dans un premier temps de la méthode. En fait, le, le schéma directeur, c'est déjà une obligation réglementaire qui peut être faite par les EPCI en charge de la mobilité, mais également donc, par des groupements de collectivités tels que le SDEC Énergie en charge de cette même déploiement des bornes de recharge. Euh, ce schéma, il s'articule en trois, vraiment en trois étapes. Une première étape qui a été une information générale où on a fait une sorte de diagnostic de la réalité des choses, hein, l'état des lieux. Une deuxième étape qui a été plutôt sur la concertation, où là, on est allé voir chacun et chacune, tous les acteurs de nos territoires sur ce domaine. Et enfin, ça se terminera par la mise en œuvre du résultat dans les années à venir, puisque le schéma a une échelle de temporalité qui est de
2-3 ans de moyen terme et de 5 ans en termes plus éloignés. Le principe du schéma, c'est bien de pouvoir arriver à 4 éléments factuels, en fait, hein. C'est de déterminer quel est le nombre de bornes qui est nécessaire pour pouvoir alimenter l'ensemble des véhicules électriques qui seront à ces périodes-là sur notre territoire. C'est également de définir quelle est la puissance la plus adaptée par rapport à la technologie des véhicules présentes, mais également à venir. C'est enfin de pouvoir déterminer avec précision la localisation de ces bornes en fonction des usages qui sont connus et de ceux qui seront à venir. Et enfin, c'est de pouvoir les déterminer dans une planification temporelle, de dire bah, il nous les faut maintenant ou il les faut un peu plus tard, dans cette échelle de 5 ans, telle que je vous l'indiquais tout à l'heure, de 2023 à 2027. On a donc commencé par un état des lieux. Cet état des lieux, il avait pour but de déterminer qu'est-ce qui existait dans le cadre des installations de bornes de recharge. Donc cet état des lieux, il a déterminé 700 points de charge existants. Ces 700 points de charge existants, ils étaient répartis en 500 points, aux environs de 500 points publics, notamment donc du SDEC Énergie, mais il y avait également 200 points privés qui pouvaient être, on commençait déjà à les voir, des points de charge chez des commerçants, dans des hôtels, à peu près partout où les acteurs avaient jugé utile d'en mettre précédemment. Ça concernait quand même 68% de public et 32 privés. 87% étaient payants et 13% gratuits. Euh, Mais l'état des lieux, c'est pas simplement de dire qu'est-ce qui existe à aujourd'hui ou qu'est-ce qui existait en fin 2021, début 2022, mais également d'imaginer quelles allaient être les évolutions en matière de mobilité électrique. Et pour ça, il fallait faire une étude qui était également géographique, sociologique, voire topographique, euh, des différentes modalités, mobilités existantes sur le territoire. Et pour ça, bah, quelques éléments importants qui nous ont été traduits par cet état des lieux, c'est notamment le fait que 85% des ménages calvadosiens ont au moins ou avaient au moins une voiture. Ce qui nous a permis aussi de savoir que 31% des logements se situaient sans place de stationnement, donc ne pouvant pas raccorder leur véhicule le soir. Ça nous a montré également, en faisant l'état des lieux des achats des véhicules électriques, bah, de voir qu'il y avait une progression exponentielle du nombre de ces achats. Une obligation forte sur les parkings par la réglementation qui apparaissait, ce qui a permis, avec tous ces éléments, de pouvoir dégager un scénario tendanciel que nous, on a souhaité coller à la réalité, en fait, avec une progression on va dire, logique qui reprend une part d'intermodalité pardon, restreinte, mais également donc, des déplacements alternatifs à la mobilité électrique assez limités, donc pas spécifiquement de transport en commun mis en place ou de nouvelles rames de tram ou ce genre de choses. Et donc, qui conservait donc une part de modalité de la voiture qui était assez élevée. Euh, L'analyse de tous ces éléments nous ont permis d'imaginer qu'à échelle 2035, il serait nécessaire d'avoir 1800 points de charge publics donc sur les voiries et sur les parkings publics afin de pouvoir répondre à la demande des futurs utilisateurs des bornes de recharge. On note que à ce moment-là, donc l'idée était d'avoir une vision assez lointaine quand même, 2035, qui était un peu plus importante que celle réglementaire du schéma directeur qui, elle, ne va que sur 5 ans.
Quelques petits exemples de cartes, on ne va pas redire ce que je viens de dire, mais l'idée, c'était donc, cette étude s'est traduite par des éléments cartographiques qui permettaient de déterminer à l'endroit à laquelle les bornes étaient existantes, quels étaient les endroits où se situaient principalement les résidences sans place de stationnement, ou les axes directionnels de déplacement entre les habitations et le lieu de travail, par exemple. Comme je l'indiquais tout à l'heure, donc la traduction cartographique ou histogrammique de l'évolution d'achat des véhicules électriques. Cet état des lieux donc, a permis d'élaborer, on va dire, 5 cibles de réflexion pour la mise en place de bornes de recharge, notamment la localisation des logements qui n'ont pas de place de stationnement pour mettre en place des bornes de 3 kilos, donc des charges lentes qui permettent de rechargement la nuit pour ces logements-là, pour ces propriétaires de véhicules, mais également s'ils se situent en centre-ville, par exemple, de moyenne ou grande ville, permettre cette utilisation dans le cadre de la journée pour ceux qui viennent travailler dans ces espaces. Des pôles d'échange multimodaux également, où on laisse son véhicule pour enchaîner sur un moyen de transport collectif, par exemple. Mais également donc la nécessité de mise en place de bornes de recharge sur des parkings qui permettront de répondre à la demande de l'usage pour des commerces, par exemple, ou simplement à la réglementation. Là, on est plutôt sur des bornes qui vont de 3 à 22 kilos, 24 kilos d'essai, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les premières cibles qui sont plutôt pour un usage local. Et vous avez ensuite un deuxième usage qui est plutôt un usage de transit, qui là permet de répondre à des nécessités de déplacement au sein même du Calvados, donc soit par des gens qui passent par le Calvados et qu'ils ne s'arrêtent pas. Donc on est vraiment sur du transit tout simple, quelqu'un de Paris qui va en Bretagne et donc a besoin de se recharger dans le cadre de son transport et donc utilise une borne de recharge qui se situe sur les axes principaux, donc proche des axes principaux, et donc utilise ces bornes-là de puissance assez importante, ou également dans les aires de covoiturage. Alors non pas pour ceux qui laissent leur voiture et qui partent avec une autre personne, mais bien pour celles qui conduisent à plusieurs. Et donc, en attendant que ces gens arrivent, se rechargent ou en profitent pour se recharger très rapidement afin de pouvoir réaliser son déplacement. Il a été vu donc dans le cadre de cet état des lieux également, cette problématique liée au parking public. En effet, la loi LOM oblige la mise en place de bornes de recharge dans les parcs de stationnement qui sont liés à des bâtiments non résidentiels si ces parkings font plus de 20 emplacements, et de cela à partir du 1er janvier 2025, mais également aux parkings gérés en délégation de services publics, régie ou marché public. Ce qui nous amenait à avoir près de 7 700 points de charge installés d'ici 2025 par le public et par le privé, ce qui nous amenait avec celles qui étaient déjà existantes, ces points de charge qui étaient existants, donc avec à peu près 8 400. On voit que le nombre de points de charge à mettre en place est considérable, ce qui nous amenait à des taux d'utilisation, parce qu'en 2025, le nombre de véhicules n'était, du moins, même s'il progresse, il ne progresse pas autant. Et donc, du coup, ça faisait une utilisation à moins de 1% des bornes mises en œuvre. Euh, cette, euh, cet état des lieux, une fois qu'il a été fait, a été présenté à nos élus du syndicat d'énergie le 29 avril 2022. Et
En conséquence, nos élus ont décidé d'aller plus loin dans ce schéma et de réaliser, du moins de faire en sorte que la réalisation de ce schéma soit possible. Euh, Réglementairement, la concertation était demandée, mais n'était pas imposée. Le SDEC Énergie a choisi de la faire suivant une méthode propre à elle, qui consistait à être au plus près des acteurs de la mobilité dans le Calvados. Pour ce faire, on a d'abord commencé par des entretiens. Ces entretiens ont été réalisés avec chaque EPCI, donc les comités de communes, mais également des entretiens avec Enedis, le concessionnaire, la région, de par le chef de file sur la mobilité, l'OCAM également, qui a été associé à ces rendez-vous. Et on a également rencontré les différentes associations d'usagers et de mobilité du Calvados, afin de pouvoir savoir si ce qui était aujourd'hui convenait et comment ils envisageaient ou ils voyaient la mobilité électrique dans les années à venir. Ces concertations ont validé le scénario 2 tendanciel, donc de par les projets que les collectivités avaient. Et du coup, du moins à valider les actions et les cibles proposées telles qu'on a pu les voir tout à l'heure, à savoir le logement sans parking, les pôles multimodaux, les parkings qui étaient conformément ou qui doivent être conformes à la réglementation, les heures de covoiturage, etc., etc. Ces euh, ces différents éléments de concertation ont conforté dans le choix du document qui était en conception par rapport au document d'urbanisme présent dans les collectivités. Mais ça a également déterminé quelques besoins supplémentaires par la connaissance de projets dont on n'avait pas à l'origine eu vent et que les communes ou les collectivités avaient dans leur carton sur les années à venir. Donc, ça a permis de les intégrer. Et ça a permis aussi de voir que réellement, il y avait un souci sur les parkings et qu'il fallait bien prendre en compte déjà quels étaient les bons parkings qui rentraient dans le cadre de cette obligation réglementaire, mais également de savoir si réellement il y avait un besoin avéré d'équiper une borne de recharge sur ces parkings-là. Par la suite, la deuxième phase de la concertation a été de rentrer plus en détail par, par des ateliers où là, on est allé dans chaque territoire, physiquement, rencontrer chaque commune qui le souhaitait. 15 ateliers ont été réalisés dans ces différentes EPCI. Et 83 communes ont été représentées, se sont fait connaître, ont été présentes ces jours précis. Euh, sur, euh, sur cette base de concertation, du coup, on a pu définir un cadre sur les parkings. On a déterminé qu'il fallait mieux équiper ces bornes plutôt sur les usages, donc priorité sur les usages plutôt que sur la réglementation, et donc du coup de décaler au-delà de 2025 la mise en place des bornes sur ces parkings. Ça a permis, tout comme avec les EPCI, de découvrir des projets communaux que vous aviez sous le coude et qui nécessitaient l'intégration d'une borne de recharge. Ça a permis aussi de déterminer quelquefois des zones de logement sans place de stationnement dans ces communes pour du coup mettre des bornes de faible puissance à ces endroits-là. Et enfin, ça a permis, je pense que vous vous en souvenez, de déterminer quelles étaient les priorités de déploiement, définir quelles étaient celles qui devaient être faites en 2023, 2024, 25, 26 et 27. En plus de ces deux concertations, on va dire, auprès des collectivités, que ce soit des EPCI ou des communes, nous avons mis en place des moyens de discussion par des boîtes mail
qui étaient dédiés, qui ont fait remonter une vingtaine de demandes, par exemple. Aussi un formulaire d'attente et d'observation, une sorte de recueil dans lequel vous indiquiez quels étaient vos besoins, vos craintes ou vos nécessités. 29 collectivités ont répondu par ce biais-là. Mais également, lors des réunions, on a pu vous transmettre les cartes de vos communes dans lesquelles apparaissaient les parkings pour déterminer si oui ou non les parkings faisaient plus de 20 places ou étaient affectés à un bâtiment. Et le dernier en date a été un lien Mapeo qui vous a permis de visualiser sur votre territoire ce qui était envisagé. Ça, cette partie-là a été mise en place en décembre. C'était la dernière phase de concertation. Et ça vous a permis d'ajouter des bornes ou de modifier les caractéristiques, qu'elles soient en puissance, en emplacement ou en année de déploiement. Si on fait un petit zoom sur le retour de Mapeo, 28 communes ont répondu par ce biais, ce qui a permis de rajouter 46 bornes qui n'étaient pas vues à l'origine. 10 bornes ont été déplacées parce qu'ils se situaient sur des endroits qui n'étaient pas justifiés par rapport à ce que pensaient les communes. Et 27 bornes ont été modifiées au niveau de la date prévisionnelle de déploiement. On arrive enfin après cette phase de concertation qui a duré quelques mois quand même, parce qu'elle a commencé en mai par une réunion qui avait eu lieu le 17 mai et s'est terminée donc le 3 février par la clôture de l'accès à Mapeo pour toute modification. Donc, je vais vous présenter maintenant la cartographie que vous attendez. Mais juste avant de vous montrer cette cartographie, je voulais juste vous rappeler ce qui étaient les bornes Mobisdeck en 2022. On voyait déjà que cette cartographie couvrait majoritairement l'ensemble du Calvados. Donc avec 500, quasiment 500 points de charge existants, majoritairement des bornes 22 et 22 kg, puisque c'est principalement cela que l'on a aujourd'hui, par 444 points de charge, mais également quelques bornes rapides, des 50, 100 ou 150 kg, 48 points de charge. Et par contre, à aujourd'hui, il n'existe pas de bornes lentes de 3 à 7 kg, puisque ce n'était pas le souhait des élus en 2015-2016 lorsqu'on a fait le premier déploiement des bornes de Mobisdeck dans le Calvados. Si on rajoute maintenant les bornes du schéma dans l'ensemble du département, on est sur une volonté de rajouter 1000 points de charge supplémentaires. Donc, ce que vous voyez à l'écran, il y a 3 symbologies, on va dire. Des triangles rouges qui concernent les bornes rapides, des bornes 22-24 qui sont de couleur verte en carré et des bornes plutôt lentes, telles qu'on a pu le voir tout à l'heure, qui donc sont plutôt sur des gares ou sur des zones de logement, d'habitation avec logement sans parking. On voit que du coup, ces bornes se répartissent sur les 5 ans à venir à peu près, suivant les années, de 200 points de charge supplémentaires. Et majoritairement en 22-24 kVA, et c'est quand même 178 points de charge qui correspond à 80 et quelques bornes qui sont, qui, s- qui sont je dirais, en puissance rapide sur les axes de transit et les aires de covoiturage. Si on fait la somme des deux, donc ce qui est existant et les nouveaux points de charge à venir, on arrive donc à une couverture qui est, on l'espère, très largement représentative dans chacun des territoires de notre département. Et ce qui nous amène donc à 1500, en gros, points de charge en 2027. Points de charge publics. Si on fait un zoom plus en détail sur votre collectivité, donc Vallée de l'Orne et de l'Odon, on tenait d'abord à vous montrer le nombre de véhicules électriques qui se situent sur votre territoire à aujourd'hui. Vous l'avez vu tout à l'heure, alors vous l'avez peut-être pas calculé, mais on est à peu près à 1500, pardon, à 11 500 points de charge, pardon, excusez-moi, 11 500 véhicules électriques
dans le Calvados en immatriculation depuis une dizaine d'années. Et sur ces 11 500 véhicules électriques, il y en a 461 qui sont immatriculés, habitant sur la communauté de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon. Donc parce que quelquefois on peut penser qu'on ne voit pas trop de véhicules électriques et que les véhicules sont éventuellement ailleurs. Alors c'est vrai que majoritairement ils sont sur l'ACU pour 4600 et un petit peu sur les grandes agglomérations comme Lisieux avec 1100 points moins 1100 véhicules. Mais 461 n'est pas un chiffre anodin. Donc ça nécessite évidemment de pouvoir répondre à cette demande, sachant que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on est en progression constante d'achat de véhicules. Donc, il faudra pouvoir fournir sur le territoire les personnes qui en font la demande. Ça se traduit comment? Alors là, on rentre vraiment dans le détail. Donc là, vous voyez pour les bornes rapides, aujourd'hui, donc vous avez une borne rapide existante qui se situe à Sainte-Honorine, pas Sainte-Honorine-du-Fait, pardon, excusez-moi. Donc, on souhaite, dans le cadre de ce schéma, donc augmenter ce nombre de bornes à 3 de plus, hein, donc on voit 6 points de charge situés en 2023, 25, 26 et 27. Donc ça, c'est dans la temporalité. Alors, on verra tout à l'heure un peu plus précisément avec la carte où ils se situeront. Mais c'est important de pouvoir apporter dans le cadre des axes de transit ces éléments-là. On a également, dans le cadre de ce schéma, donc les bornes 22 et 24 kg. Aujourd'hui, vous avez à peu près 8 bornes de ce style situées donc sur votre territoire. Et le principe, c'est d'en rajouter 20 autres. Donc là, on voit pareil la répartition. Donc on est plutôt sur 2023, 6 en 2023 et 8 en 2024, un petit peu en 2025 et un petit peu dans 2026. Donc on est vraiment dans une, on va dire, une mise en place dans le début du schéma pour votre collectivité. Et enfin, dans le cadre des bornes de 3 et 7 kg, donc on vous l'indiquait, hein, aujourd'hui, en 2022, donc très peu, voire pas du tout, de bornes de ce style-là ne sont présentes dans le Calvados, en tout cas gérées par le SDEC Énergie. Et pour le cadre de notre territoire de Vallée de l'Orne et de l'Odon, il n'a pas été remonté un besoin important de ce style de recharge. Donc, on n'est que sur 3 points de charge, plutôt en fin de schéma, en 2025 et 2027. Si on fait l'agglomération de ces 3 puissances, donc ça nous donne en additionnant donc les 18 points de charge existants en 2022, ça nous amène à 47 points de charge en fin 2027 sur le territoire des vallées de l'Orne et de l'Odon. Avec, comme je vous disais, donc une répartition bande rapide, 22-24 qui sont plutôt les bornes dites normales et 3-7 en lente. Si on les traduit cartographiquement, donc, on voit qu'à aujourd'hui, sur votre territoire, donc on était plutôt sur le côté gauche au niveau de votre collectivité sur les bornes présentes, très peu sur le côté droit. Donc, ça veut dire aussi que du coup, il y a un rééquilibrage qui va se faire aussi pour les besoins des usagers sur le territoire. On voit que donc le positionnement des bornes rapides en triangle rouge, hein, je le rappelle, des bornes 22-24 kg donc en carré vert et très peu en borne lente sur vos territoires. Juste petit point de détail que j'ai pas abordé. Pourquoi est-ce qu'il y a deux types de puissance 22-24 kg? En fait, les 22 kg sont plus des bornes AC de courant alternatif qui
qui alimente aujourd'hui beaucoup les ZOE. Et mettre une borne 24 kg DC permet de répondre aux nouveaux types de véhicules qui sortent sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, ces véhicules qui se branchent sur les bornes 22 AC ne peuvent prendre que 7 kg, donc sont au niveau puissance, sont désavantagés par rapport aux autres véhicules, alors que le fait de mettre une 24 DC leur permettra de récupérer aussi 24 kg en 1 heure, et donc une recharge plus rapide également pour elles. Si on fait la synthèse de l'ensemble des 2 cartes maintenant, donc on arrive donc à quelque chose qui s'équilibre et qui, on va dire, répond à la logique du territoire. Hem et on aura donc quelque chose qui permettra de répondre à chaque demande de chaque usager en n'importe quel point du territoire de votre collectivité. Si on regarde maintenant dans le détail des communes, alors je ne vais pas passer, comment dirais-je, toutes les, comment dirais-je, toutes les communes dans l'ordre, mais vous avez donc en 2023 Fontenay-le-Marmion, l'Est-Linchamp, Sainte-Honorine-du-Fait. On voit que Saint-Martin-de-Fontenay, donc c'est la localisation sur la borne 100-150 kg plutôt dès cette année. Et après, donc on enchaîne sur 2024. Donc la mise en place de bornes plutôt 22 kg sur les communes d'Avenay, Feugerolles, May, Mondrinville. Si on passe en 2025 et 26 et 27, donc là, on voit que en 2026 également, donc la borne de 100-150 kg serait posée à Grainville-sur-Odon et sur Évreussi, et vous avez les autres bornes qui sont réparties sur les 22, 24, 3, 7 kg également. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que une fois qu'on a fait cet effort de concertation, donc ce schéma a pour vocation à être mis en œuvre. Il doit être transmis donc après validation par le conseil syndical du SDEC Énergie, devra être transmis en préfecture pour validation. La préfecture a 2 mois. Ce qui est acté, c'est déjà donc comment dirais-je? Heu, une prise en charge du financement pour l'année 2023. Donc 1 000 000 € a été entériné par les élus du SDEC Énergie pour pouvoir financer cette première partie de 2023. Mais des études à aujourd'hui sont en cours pour pouvoir continuer à exploiter ce modèle, du moins l'exploitation du réseau en régie tel qu'il est actuellement, donc au sein du SDEC Énergie. Et pour ça, ben, il y a une volonté vraiment des élus de pouvoir garantir que l'on puisse financer les investissements nécessaires par la tarification, par des aides éventuellement de l'État, mais en essayant de maintenir une prise en charge à 100% des dépenses de fonctionnement et d'investissement, ce qui correspond quand même à un effort supplémentaire de 6 millions et quelques d'euros. Donc ça peut nous amener jusqu'à 7,5 millions sur la totalité du schéma. Donc c'est quelque chose qui est important, donc un effort important du SDEC Énergie, heu, qui permettra de réaliser ce schéma. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que de nouveaux acteurs, des acteurs privés, sont présents dans tous les territoires français, notamment dans le Calvados. Et si le SDEC Énergie a développé un réseau de bornes tel qu'il l'est, c'est parce qu'à aujourd'hui, aucun privé n'était présent sur le territoire, par manque de rentabilité notamment, ce qui est en train de changer. Et donc, on va voir arriver des acteurs privés. Et donc, du coup, notre schéma sera amené à évoluer également en fonction des acteurs, puisque là où des acteurs privés éventuellement iront, le SDEC Énergie n'aura plus la nécessité d'y être présent.
Donc ça, c'est des choses qui seront à suivre et permettront de le schéma est quelque chose d'évolutif, il sera, il n'est pas figé dans le temps, et on pourra l'adapter en fonction des nécessités. C'est également vrai si, on voyait une accélération de la vente de véhicules nécessitant de plus en plus de bornes. Le schéma permettra également de pouvoir répondre à cette demande. Ce qui pourrait nous amener en 2027, s'il y a un chiffre à retenir à peu près, c'est 6 000 points de charge sur le territoire. Hein, c'est les 700 points de charge existants, les 500 du SDAIC plus les 200 privés existants, plus les 1 000 que l'on souhaite installer en plus. Et si le privé réalisait la totalité des points de charge qu'il est nécessaire de faire sur ses propres parkings, ça serait 4 400 points de charge supplémentaires. Alors ça, c'est l'idéal. Nous, ce qu'on imagine un peu plus, du moins que même les privés ne réaliseront pas non plus la totalité des points de charge. Et donc, ça nous amène à des hypothèses de mise en place progressive sur ces parkings privés. Mais on voit quand même que on serait sur des ratios notamment de 10 véhicules par point de charge en 2027, ce qui est un ratio tout à fait honorable, puisque il est communément admis que ce ratio doit être compris entre 10 et 15 véhicules par point de charge pour répondre à la demande. 10 points de charge, on est à la limite très haute de ce ratio. Et si réellement les privés réalisaient comme il se doit la totalité de leurs obligations en 2025, on serait à 6,5 véhicules par point de charge, ce qui serait vraiment exceptionnel. Dernier petit point avant d'en terminer, c'est au niveau des transferts de compétences. Donc là, vous avez vu donc notre schéma, il a pointé la localisation précise des bornes que nous, on imagine nécessaires. Donc ça veut dire que chaque commune qui a été identifiée a la possibilité de transférer sa compétence au SDEC Énergie pour que le SDEC Énergie réalise la pose pour son compte. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir un seul et même réseau. Ça simplifie la tâche pour la collectivité. Et nous, ça nous permet d'avoir un seul et même réseau sur le Calvados, qui est celui du SDEC Énergie, qui s'appelle le réseau MobiSDEC. Donc, à aujourd'hui, 189 communes ont transféré leurs compétences. Alors, je dis communes, c'est collectivités pour être précis, puisque une d'entre elles, qui est la CU, qui gère la totalité des communes de la CU au niveau de cette compétence, donc a transféré, ce qui fait donc 48 communes en une seule fois. Si on fait un petit zoom une nouvelle fois sur votre, comment dirais-je, sur votre EPCI, Vallée de l'Orne et de l'Odon, donc on s'aperçoit que seuls dans les communes qui ont été pointées comme étant nécessaires d'accueillir des bornes de recharge sur la période 2023-2027, c'est la commune de Vacogne-Neuilly. Donc, il serait intéressant pour cette commune de pouvoir transférer au SDEC Énergie donc, sa compétence afin que le SDEC Énergie puisse, à la date à laquelle nous on envisage de poser cette borne, puisse le faire. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous remercie déjà de l'avoir écouté jusqu'à son terme. On est dans une phase maintenant d'échange et de questions. On est bien sûr disponible, même après, pour pouvoir répondre à vos différentes sollicitations, questionnements ou même interrogations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Je vois que Christophe Morin nous a posé une question sur le support. Alors, donc oui, on enverra le support. Alors, il faut que je vois si ce support sera disponible sur le site directement ou si pour les personnes qui se sont connectées aujourd'hui, puisqu'on a vos adresses mail, on pourra vous les faire transmettre. Donc, on vous transmettra en tout cas d'une façon ou d'une autre la présentation pour que vous puissiez la faire partager à vos confrères élus ou pour ceux qui n'ont pas pu avoir l'occasion de suivre ce webinaire, de pouvoir en prendre connaissance, en tout cas du contenu. Juste avant de nous quitter, si ça ne vous dérange pas, donc, je vais vous faire partager
un sondage qui est donc sur votre satisfaction de cette présentation. Donc, n'hésitez pas donc, à y répondre. Normalement, vous pouvez le faire dès maintenant. Donc, je vous laisse un peu de temps pour que vous puissiez répondre. Donc, quelques personnes encore n'ont pas répondu. Ça monte, ça monte. Bah, écoutez, je vais mettre fin au sondage. Donc, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas encore à les poser. Euh, je, je peux rester avec vous quelques minutes encore. Écoutez, je vois qu'aucune autre question n'apparaît sur le listing des questions et réponses. Donc, écoutez, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur les supports, que ce soit les dialogues ou les différentes réunions qu'on peut faire en vos présences. Je vous dis à bientôt. Au revoir.